Shalom. Shalom. Bon, voilà, j'ai une préoccupation. Du moins, comme je disais, j'ai deux préoccupations. La première, c'est concernant le fait que j'ai cru avoir compris qu'à un moment, à plus ou moins longue échéance, on allait construire un bâtiment au Cameroun pour que l'Église se rassemble. Donc, moi, je répète encore que je pense que, vu le chemin qu'on a parcouru et tout ce qu'on a reçu comme enseignement, ce qui, moi, personnellement, m'a toujours touché, c'est que dans notre assemblée, on a toujours essayé de marcher comme l'église primitive. Donc, on a privilégié l'église de maison. De mémoire, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu, quand le Seigneur a levé ces 3000 personnes à la Pentecôte, tout ça, je n'ai pas vu un endroit où on disait que on a construit un endroit pour se retrouver. Pourtant, les gens se retrouvaient bien. Il y avait des assemblées. Donc, le Seigneur est en train de par l'œuvre qu'il fait, il est en train de lever des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, afin que son corps puisse se grandir, puisse se croître. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une maison. Donc, pour moi, si je trouve ça, je pense que ça a souvent été le début de la chute de beaucoup de mouvements, de commencer à institutionnaliser des choses, quoi. Mais ma deuxième préoccupation, c'est concernant le fait qu'on soit appelé à à déposer de l'argent tous les mois pour le frère Junior. Je ne sais pas si c'est pour lui ou pour le groupe, je ne sais pas. Mais moi, je pense aussi que si j'ai bien compris depuis le départ, il n'a jamais été question de fonctionner comme ça dans notre groupe. Pourtant, les choses se passent bien. Donc, il y a l'argent qui circule parce que malheureusement, et malheureusement, on a besoin de l'argent sur la terre pour quoi que ce soit. On en a besoin. Ce n'est pas une question d'amour de l'argent. Pour quoi que ce soit, on doit faire des choses, il faut de l'argent. Mais depuis le départ, on a toujours fonctionné que quand il y a une situation, on appelle l'église. Et moi, je me rappelle de l'histoire de l'église de Philadelphie du temps de la crise. Paul a demandé qu'on cotise pour cette église et l'église s'est donnée pour cette église et même au-delà de ce qu'on attendait. Donc, je pense que c'est comme ça que c'est les enseignements que j'ai cru entendre de notre bien-aimé depuis le départ et qui m'ont conforté sur la véracité, quoi. Donc, maintenant, le fait de demander qu'on donne l'argent tous les mois, pour moi, je vous avoue que ça me trouble. Voilà. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est pour ça que je posais la question ici, malheureusement. Déjà, il y a le frère Frédéric qui s'est excusé vraiment de son indisposition. On dit quoi? On dit quoi? Indisponibilité. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que nous qui avons pris la doise, on a cueilli les mangas avec là. Donc, c'est très chaud. Indisponibilité. Donc, voilà pourquoi le frère ne peut pas être là. C'est une très bonne chose. Mon bien-aimé, tu as la parole, frère fidèle, tu as la parole pour pouvoir apporter plus d'amples explications. Ce que le Seigneur va te mettre sur la pensée, de pouvoir dire quelque chose à la sœur par rapport à ça et que nous avançons. Okay. D'accord, mon bien-aimé? Amen. Que le Seigneur te bénisse, serviteur du Seigneur. Amen. Alors, dans un premier temps, j'aimerais revenir sur l'idée de construire un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment d'abord qui va porter un nom. Ça, il faut déjà comprendre cela. En fait, ce n'est pas un bâtiment où ils vont aller écrire dessus « Église des rachetés des derniers jours ». Loin de là. Ça, c'est déjà un seul point d'abord. Le premier point. Et l'idée est venue comment? C'est une pensée que le frère a eue de dire que où on se réunit ici, n'est-ce pas, avec, et c'est sorti dans les enseignements. C'est pourquoi ma deuxième question à la sœur Christiane, c'est de lui demander est-ce qu'elle écoute bien les enseignements. C'est-à-dire, même si elle écoute les enseignements, nous, c'est notre devoir de pouvoir aussi clarifier les choses que vous écoutez. Tout ce que vous écoutez, que vous n'avez pas bien compris, c'est notre devoir de pouvoir aussi bien vous expliquer cela. Et nous sommes là pour cela, par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, il n'y a jamais l'idée de dire qu'on va construire un bâtiment où on va se retourner dans les bâtiments. Loin de là. Ça n'existe même pas. Parce que le frère Donatien, chez qui les assemblées solennelles se réunissent, se rassemblent, la fois passée, nous avons eu un problème. Et le problème que nous avions eu quand nous étions là-bas, c'était près de
aux environs 70 conducteurs, à 60 conducteurs. Donc, étant nombreux, il y avait 2 toilettes. Et les 2 toilettes étaient bouchées. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on mettait de l'eau, la fosse était remplie et on ne pouvait même plus utiliser les toilettes. Et ça avait déjà, cette nuit-là, on s'est réunis et on cherchait une solution. C'était d'abord de vider la fosse et de créer une nouvelle canalisation qui allait séparer le WC de la salle de bain, de où on se lave, parce que les 2 eaux allaient dans la même fosse. Et c'est ce que nous avions fait de 3 heures du matin jusqu'à 7 heures. Étant jeune, on a creusé, on a changé les canalisations et celui qui devait déboucher était revenu le matin pour pouvoir le faire. Et moi, j'ai eu à cœur comme ça, je causais avec le frère Rodrigue de la France et je lui disais comme ça que même si ici, là, on faisait des vestiaires où 5 personnes pouvaient se laver, j'imaginais des choses comme ça dans mon esprit parce que les gens vont se réunir, les gens viennent pour boire, il y a un mouvement qui se passe. Le Saint-Esprit, par sa grâce, c'est la même chose comme Aziz Astrik et tout son pas. Il y a eu des enseignements par rapport à ça où ils ont eu à écouter le message d'Aziz Astrik et chacun a témoigné et chacun a donné sa manière dont qu'est-ce qu'il avait marqué dedans. Donc, il y a tous ces enseignements-là qui sont déjà sortis. Et le point central que notre bien-aimé frère Junior aujourd'hui qui nous conduit par la grâce du Seigneur a dit que quelle était la faille. En fait, qu'est-ce qui les a fait tomber dans ces choses-là? Il y a eu des questionnements. C'est que les gens sont retournés encore dans une dénomination. Donc, lui, ce qu'il refuse en fait, c'est de ne plus qu'on retourne dans ce même système de dénomination. Tu comprends, ma soeur? Il n'a jamais voulu que ça soit comme ça. Donc, il avait une pensée de dire que, comme vous pouvez même construire ça, il nous dit, il donne la charge. Vous pouvez même construire un lieu ici, c'est-à-dire, quand les gens viennent, ils vont seulement, ils prient là-bas, c'est tout. Ça ne porte pas de nom. Ça ne porte pas de nom. Et aux alentours, il peut y avoir même des commerces que vous pouvez faire, parce que nous-mêmes, étant là-bas, on allait acheter des choses dans les boutiques, tout et tout, et on se ravitaillait parce qu'on avait besoin soit des pâtes dentifrice, du savon, tout et tout. Quel est le mal dedans si c'est nous les chrétiens qui vendons ça et qu'on a besoin de cela et que c'est nous qui vendons ça comme une boutique ou un supermarché où même les mondains vont venir profiter de cela? Il n'y a pas de mal en cela. Maintenant, concernant le lieu de construction du bâtiment, d'abord même, ce n'est pas le frère seul qui a eu l'idée. Il y a eu plusieurs frères qui ont eu l'idée parce que le lieu où on se réunissait, on disait que bon, chez le frère Donatien était un peu petit, puisque où on se réunissait là, il fallait qu'on puisse achever aussi les constructions d'en haut afin qu'on puisse utiliser toute la pièce. C'est ça, le frère a dit que ici, là, c'est chez le frère Donatien. Là, c'est chez lui. C'est chez lui. Mais si on fait un lieu là, c'est encore plus favorable pour nous tous. Ceux qui viendront, tout ça là, ils pourront passer du temps là-bas dans la présence du Seigneur. Mais en aucun cas, il a donné que ça va être une dénomination et qu'il va donner un nom. En aucun cas. Anonyme, il n'y a pas de nom. Et le frère Donatien, même en question, lui voulait acheter le terrain qui était à côté de lui. Parce qu'il y a un terrain en face et un terrain à côté. Or, le terrain d'en face, il y a un autre bien-aimé. Il y a des bien-aimés qui avaient déjà mis ça en sujet de prière. Pour dire que s'ils avaient ce lieu-là même pour pouvoir bâtir, pour pouvoir acheter ce lieu-là et bâtir un bon coin où les gens viennent se recueillir seulement, c'est tout. Et ils avaient eu ça en sujet de prière. Donc, ça se retrouve dans la conférence des pasteurs. Quand tu écoutes très bien, tu vas constater que tout ça a été dit là-bas, comment les choses ont été déroulées. Donc, sur ce point-là, c'est ce que je peux dire concernant cela. Il n'y a pas eu d'idée, ce n'est pas le seul frère qui a eu ça à cœur. Il y a eu plusieurs frères qui ont eu ça à cœur et ça a été dit de cette façon. Ce n'est pas de retourner dans une dénomination, non. Et les réunions que nous faisons là-bas, c'est des réunions qui ne sont pas conventionnelles. En fait, ça se passe dans une période bien donnée et puis ça s'arrête. Quand on parle des nuits de guerre, c'est là-bas ça se passe. N'est-ce pas, mes bien-aimés frères Constant? Les nuits de guerre, c'est là-bas.
Quand il y a les assemblées, les assemblées solennelles, Constant pourra nous expliquer aussi par rapport à cela, puisque lui, il était là-bas. Quand il y a les assemblées solennelles, les frères viennent, et puis après, chacun retourne chez lui. Mais quand on part là-bas, on n'a jamais vu que c'est écrit en haut, c'est écrit Église Carrefour du Réveil. Jamais. Ce n'est pas cela. Nous sommes sortis de toutes ces choses-là, nous avons déjà compris cela. Et c'est la maison d'un frère. C'est la maison d'un frère, chez le frère Donatien. C'est comme on se réunit chez moi ici. Et quand le Seigneur va commencer à faire afflux des personnes ici chez moi, ça va être pareil. Les gens vont venir. Ils seront versés au jardin là-bas. On va passer le temps ici dans la présence du Seigneur. Amen. Donc, pour ce sujet-là, c'est comme ça a été dit. C'est comme ça a été dit. Maintenant, le sujet de pouvoir envoyer de l'argent, c'est individuel. Comme le frère Constant avait dit, c'est individuel et c'est chacun pour sa part. Le numéro OM a été donné là. Ce numéro OM qui a été donné là, le but, c'était quoi? Le but, c'était simple. C'est que il y a des messages que le Seigneur donne aux frères de dire ça au pasteur, comme au président de la République, toutes ces choses-là. Et si le Seigneur lui donne un message d'aller donner, par exemple, à un président, soit au Burkina Faso ou au Mali, dans des pays qui ne sont pas très bien développés comme ça, même s'il y a un frère qui croit là-bas, tu penses-tu que le frère pourra payer le billet d'avion du frère pour lui dire que je t'invite, il faut venir? Non, c'est difficile. Maintenant, si nous ajoutons une pierre à l'édifice, c'est une bénédiction pour nous. Du fait que nous payons ce billet d'avion-là ou bien nous contribuons pour que le frère puisse se rendre pour aller livrer le message et revenir. Le but, c'est ça. Le but, ce n'est pas un salaire pour lui. Donc, il faut bien qu'on se comprenne là-dessus. Ce n'est pas un salaire qu'il a demandé à quelqu'un. Cette caisse-là est là pour juste aller faire la mission du Seigneur et venir. C'est pour cela. Ce n'est pas pour un salaire qu'il a demandé que, comme les pasteurs prennent des dîmes. Non, ce n'est pas cela. Et depuis que moi je le connais, il ne nous a jamais demandé un rond pour dire que chaque fin du mois, nous devons lui donner quelque chose. Et je trouve que cela est légitime. C'est légitime parce que chaque chose en son temps. Le frère, nous avons constaté ici que dans un enseignement, le frère a bagarré avec ce sujet-là. Soit il va aller faire son business ou il va laisser pour servir le Seigneur. Et aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas dire que le Seigneur ne nous a pas bénis par rapport aux enseignements que nous écoutons. Nous ne pouvons pas le dire. Le niveau spirituel que nous avons aujourd'hui, là, c'est la grâce que le Seigneur nous a faite d'un don homme qui nous a donné afin que nous puissions grandir en maturité spirituelle. Gloire soit au Seigneur. Donc, si il doit faire l'œuvre de Dieu, que nous l'accompagnons dedans dans ce sens-là, moi, je suis partant. Et c'est individuel. C'est ce qu'il vous dit. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. C'est pourquoi le numéro a été envoyé à chacun. Donc, chacun doit comprendre la chose et selon ce que le Seigneur le conduit, il agit. C'est tout. Vous comprenez? Et ce n'est pas une obligation. Donc, le but, c'est cela. Et ça se retrouve encore dans les différents messages que nous écoutons. Donc, j'aimerais aussi dire à ma soeur Christiane de vraiment bien écouter les enseignements. Parce que les choses sont déjà dites là-bas aussi. Non, tu ne m'as pas comprise. Hein. Ma question n'est pas que je n'ai pas compris l'enseignement. Non, c'est Christian. Oui. Patiente. Si le frère dit qu'il a fini, c'est où tu vas prendre la parole. D'accord, moi. Pardonne-moi. Oui. Parce que comme il a dit plusieurs fois, je voulais rectifier. D'accord, que ça te bénisse, ma soeur. Oui, mon bien-aimé. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. Ça, on n'a pas touché les Écritures. C'est juste la parole seulement, ce qui a été dit que j'ai relaté. Mais je peux relater aussi avec quelques couacs parce qu'on ne peut pas donner tout. Mais dans les enseignements, c'est déjà dedans. Et je pense qu'il faut retrouver ça encore pour poster ça dans le groupe ici afin que chacun écoute. Mais chacun pour sa part a déjà compris cela. Et moi-même, j'avais déjà reçu ces choses-là dans mon cœur. Je vais finir, mon frère. Là, j'avais déjà reçu cela dans mon cœur, individuellement et personnellement. Et j'ai parlé de ça à mon épouse, avant même que nous partons. Donc ça, ce n'était pas un truc d'aujourd'hui. Mais ce que moi, je voulais faire, c'était comme individuel. Or, ce qui est sorti, c'est pour l'œuvre du Seigneur. C'est pour l'œuvre du Seigneur. Donc, ça veut dire que
si moi je veux pousser plus loin, c'est comme ce que moi j'avais résolu dans mon cœur n'a rien à voir avec ce qui est en train d'être fait maintenant pour l'œuvre du Seigneur. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok. Ma bien-aimée sœur Christiane, je pense que la sœur voulait éclaircir quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on lui donne la parole. Puisque qu'elle est mieux comprise, puis ça permet qu'on apporte exactement la solution à la quiétude de la personne. Donc, ma sœur, tu voulais éclaircir quelque chose. Oui, je dis que moi, je dis que ce n'est pas le fait de donner. On ne peut même pas estimer ce que le frère a fait dans notre vie par les enseignements qu'on a reçus. C'est inestimable. C'est inestimable. Donc, ce n'est même pas une question de donner. Ce que moi, je disais, c'est j'ai peur de retomber dans les travers qu'il y a eu dans d'autres mouvements. On n'est pas le premier mouvement. Hein. On n'est pas le premier mouvement qui a commencé avec vraiment la crainte et la ferveur que nous avons. Mais beaucoup, en commençant par des petites... Quand les histoires d'argent sont rentrées, les histoires de bâtiments sont rentrées. Et excuse-moi, frère, de remonter, de dire que moi, je ne m'en tiens pas à un nom sur un bâtiment. Un bâtiment, ça reste un bâtiment, qu'il soit nommé ou pas. C'est le principe qui est là. Donc, à partir du moment où ces choses sont rentrées, je pense que 99% des groupes qui sont passés par là ont chuté à un moment ou à un autre. Et c'est moi, la sécurité que j'ai, mis à part que je pense que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sécurité, mais vu qu'on est sur terre, la sécurité que nous pouvons établir à notre niveau, c'est le fonctionnement qu'on a depuis, quelque part, je disais toujours, ça protège notre frère junior. Ça le protège parce que ça le préserve. Ça le préserve de cette concentration-là qui pourrait peut-être créer d'autres problèmes, tu vois, d'autres trucs que d'autres pasteurs ou d'autres chefs de mouvement ont subi. Ça le préserve. Moi, c'est ça mon inquiétude. C'est pas le fait de donner, hein, frère. Dieu m'en est témoin. C'est pas le fait de donner. C'est ce principe-là d'avoir... Beaucoup ont commencé comme ça et ont mal terminé. Voilà. Et j'ai préféré ouvrir mon cœur et parler. Voilà. La sœur Christiane, je dis encore, ma sœur, tu n'as pas péché en venant poser cela. Nous sommes ici. Toute question que vous aviez, tout trouble, c'est ce qui a été posé, que ça soit dit. Vous savez, le frère Junior l'a dit plusieurs fois qu'il frère Iba de ne plus bloquer les gens sur Bamba Iba. Est-ce que vous avez aussi déjà compris ça? Le frère a dit au frère Iba ne bloque plus les commentaires des gens sur Bamba Iba parce qu'il y a des gens qui viennent insulter. Il y a des gens qui viennent insulter. C'est puisque quelqu'un parle que tu connais exactement quelle est la dirigeance de la personne qui a su son cœur. Donc la sœur ne pêche pas en posant ce genre de questions. Ma sœur, que ton âme soit tranquille, que tu aies la paix du Seigneur en te posant ces questions. Maintenant, avec tout ce que le frère, notre bien-aimé frère Fidèle a essayé d'apporter, le frère Fidèle me d'expliquer exactement ce que le frère Junior a dit. Donc, le frère même, tout ce qu'il fait, c'est de se battre. Regardez, les 4 évangiles que vous voyez là, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si vous regardez, au fond, ils expliquent la même chose, mais c'est que chacun explique à sa manière. Vous savez ça à peu près du Seigneur. Ils expliquent la même chose, mais chacun explique à sa manière. Donc, c'est pour dire que quoi? La sœur Odile peut dire quelque chose. Moi, le frère Constant, quand je vais aller dire, je suis en train de dire ce qu'elle a dit, mais à ma manière. Quand la sœur Mireille vient dire, elle dit la même chose, mais elle exprime ça à sa manière. Mais je vais dire ceci. Voici la quiétude quand j'écoute ma sœur Christiane. Lorsque nous regardons la zone tampon qui est là, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à Jean, pendant ce moment, il y avait un monument qui avait été construit par le roi Salomon et qui avait été demandé par le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit, le zèle de ma maison me dévore parce que cette maison était faite pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le Seigneur s'est fait une fois où il a chassé les gens, que ma maison devait être une maison de prière. Ce n'est pas une maison pour faire du commerce ou du trafic. C'est ce que nous avions lu dans les évangiles. Or, la révélation de ce que nous avions trouvé là-dedans, c'est que la maison de Christ, ce que Christ chassait, ce sont ces démons qui nous ont incarnés aujourd'hui. Mais lorsqu'on lit dans la zone tampon, on ne peut pas comprendre qu'il est effectivement comme ça. Le Seigneur est en train de réclamer qu'effectivement ce temple-là,
Ce temple-là n'est pas cet endroit physique que vous êtes en train de voir. Ce temple-là, c'est cette maison. La preuve, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit qui a donné la révélation, qui ne parlait pas de ces murs physiques-là, il parlait de son corps. Amen, peuple du Seigneur. Or, maintenant, par la suite, nous constatons, comme dit un testament, que le testataire est mort, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et la révélation de la chose vient. Et il commence par nous dire, dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen, mes frères. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu réside en l'homme dont Dieu a fait grâce. Mais la quiétude de la sœur vient sur le fait que, de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, quel est le serviteur de Dieu qu'à un certain moment a dit que maintenant, il faudrait que nous nous construisons un endroit, même si ça ne porte pas de nom, pour nous réunir. On constate dans la Bible que l'Église primitive a vécu dans les maisons, a vécu toujours dans les maisons. Peu importe le nombre de personnes qui croyaient, peu importe de délivrances qu'il y avait, ça se passait toujours dans des maisons. Or, la quiétude de la sœur, c'est que, est-ce qu'avec cette pensée qui est venue au milieu des hommes de Dieu comme ça, est-ce que ceci ne va pas apporter une dérive dans ce que le Seigneur a toujours préservé dès le départ? Ça, c'est la première quiétude de la sœur. Parce que quand tu lis de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, tu ne vois pas un endroit où à un certain moment, même les apôtres ne l'ont jamais fait. Alors, si la pensée est venue comme ça, parce que non seulement le frère Junior, il y a eu des frères là-bas, comme le frère Christian qui a... je crois que c'est le frère Christian qui dit qu'un jour, il avait déjà vu ça en songe comme ça. Et justement, nous savons que le Seigneur ne fait rien hors de ça, hors de sa parole. Nous voyons le baptême du Saint-Esprit est fait dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, quand nous le voyons, c'est un accomplissement de la parole du Seigneur. Maintenant. Et en dehors de ça, nous regardons dans 1 Corinthiens le chapitre 16. 1 Corinthiens le chapitre 16 qui parle de la collecte, où on voit effectivement là-bas comment on dit que chacun devrait mettre sa libéralité au début de la semaine selon la prospérité que le Seigneur va lui accorder. Et ici, cette offrande-là était faite particulièrement pour résoudre un problème bien précis, c'est-à-dire quand on prenait comme ça, c'était pour aller donner. Pendant qu'on y est, la sœur Odile, s'il te plaît, ouvre-nous 1 Corinthiens le chapitre 16. 1 Corinthiens, le chapitre 16. « 1 Corinthiens, le chapitre 16. » 1 Corinthiens, le chapitre 16. Vous aussi, prenez vos Bibles. Hein? Prenez vos Bibles. C'est bon. Quel verset? 1 Corinthiens, un instant, ma soeur. Permettez que moi aussi, je me mets à la page. Oui, c'est à partir du verset 1, 1 Corinthiens 16. Voilà, 1 Corinthiens. La sœur Odile, s'il te plaît, lis pour nous. S'il te plaît, lis pour nous à partir du verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Alors, regardez, écoutez, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que l'apôtre Paul avait déjà prescrit aux frères qui étaient à Galate là-bas. L'apôtre Paul l'avait déjà prescrit là-bas. Et le verset 2 dit ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.
Donc, quand on dit déjà que chacun de vous, le premier jour de la semaine, ça veut dire que chaque premier de la semaine, ce que chacun devrait faire, c'est de mettre à part selon sa prospérité. Dans l'autre chapitre, il est précisé que selon, même ici c'est dit, selon sa prospérité, donc c'est-à-dire selon ce que tu peux avoir. Or, je reviens justement sur ceci. Je peux témoigner que tel que je connais notre bien-aimé frère Junior, et la sœur Christiane elle-même l'a dit, qu'elle sait que le frère n'a jamais dit cela. La sœur l'a dit ici, moi j'ai écouté, donc elle ne dit pas que le frère Junior un moment a dit que non, il y a des offrandes, il y a des collectes. Non, le frère l'a jamais dit, et même la sœur a témoigné par rapport à ça. Donc la sœur le dit. Or, la quiétude de la sœur ici maintenant, c'est que l'effet qu'il faut collecter, qu'il faut donner tous les mois. Et ici, nous voyons que voici des gens qui collectaient, qui étaient en train de donner l'argent chaque premier jour de la semaine, afin que la libéralité soit portée en faveur des saints. Donc, ça veut dire que sûrement, il y avait un problème qui était posé et il fallait donc justement qu'on mette l'argent chaque premier jour de la semaine pour envoyer à ces frères-là pour résoudre le problème. Pour revenir, par exemple, sur le cas de la collecte qui est ici, le frère Junior a constaté quelque chose et pour ça, je peux en témoigner. Le frère a constaté que plus tu vas chez des gens concernant des choses spirituelles et que ces gens-ci te donnent des présents, comme la Bible le dit que le présent aveugle, pour eux, le fait qu'ils t'ont déjà donné quelque chose, pour eux, ça leur donne la latitude que tu dois accepter leur mode de façon de faire et ce que lui, il ne veut pas. Alors, le frère a donc résolu que il faut que l'Église dont le Seigneur a mis à part, que nous, dont le Saint-Esprit a fait grâce, c'est-à-dire la sœur Odile, la sœur Mireille, nous tous, dont le Saint-Esprit a reconnu dans le monde entier, que nous disons que lorsque l'œuvre de Dieu, lorsque le Seigneur a délivré un message et que son serviteur, le frère Junior, va aller donner ce message, le frère ne veut pas que ce soit ces gens-là qui payent son billet d'avion ou l'endroit où il va aller dormir après, avant d'aller donner le message. Alors, le frère, ça c'est ma pensée à moi, ce n'est pas la pensée du frère Junior. Là, maintenant, c'est le frère Constant. Et si vous me prenez vraiment comme votre frère, ça c'est ma pensée à moi. Le frère Junior évite que, si le Seigneur dit, voici un message que tu dois partir, le temps de se tourner pour dire aux églises que, voilà, je dois aller à tel endroit, le temps d'aller acheter le billet et de faire des réservations, ça peut lui prendre du temps. Donc, pour lui, il préfère que, ok, cet endroit-là, que les frères ont déposé l'argent, je peux envoyer dans la main là-bas, je prends donc l'argent et je m'achète dans le billet d'avion et je cours directement, déposer, remettre le message et je rentre sur place. Donc, voilà ma pensée. Et jusqu'ici, puisque 1 Corinthiens, le chapitre 16, vient nous témoigner effectivement que voici des gens que chaque jour de la semaine, ils mettaient aussi à part, qui n'est pas différent du fait que chaque mois, donc c'est une fois par mois, or, ceci, pour eux, c'était chaque premier jour de la semaine. Donc, en un mois, chacun se trouvait en train de donner 4 fois. Or, ici, c'est une seule fois pour que le frère prenne seulement pour le moment venu. Et tel que je connais ce frère-là, ce numéro-ci même qu'on a envoyé, je ne connais pas ce numéro-là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, sûrement, le numéro a été pris uniquement pour cela. Donc, c'est déjà quand on te tourne là-bas pour prendre, c'est pour résoudre la chose que le Saint-Esprit, effectivement, a dit. Maintenant, moi, je sors de ce sujet en disant ceci. Le frère Junior est un serviteur de Dieu. Il a de l'âge. Il est marié. Donc, il est adulte. Ce qui est sorti de sa bouche concernant ces 2 points-ci, il est assez mature pour nous apporter plus d'amples explications encore à cela, afin de nous dire que voilà, mes frères, si je l'ai dit comme ça, c'est parce que, amen, mes frères. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. La sœur n'est pas... Je vais vous dire quelque chose. Pas concernant les 2 points que la sœur Christiane. Si vous aviez bien écouté les messages, à un moment, le frère Junior a demandé d'écrire sur le mur que Carrefour du réveil. Je ne sais pas si vous avez écouté les enseignements, c'est écrit là-bas. Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas ça. Ton serviteur a toujours marché dans l'intégrité. Vous savez, quand quelqu'un aime tellement les choses de Dieu, parfois, il peut arriver des glissements, que tu dises quelque chose. Et moi, je disais que Seigneur ne permet pas qu'on puisse écrire ceci. Pourquoi? Amen. Effectivement, on n'écrit pas pour dire que c'est une dénomination, mais quand quelqu'un va arriver, il va voir, c'est écrit là, Carrefour du réveil. Quoi que vous allez lui dire, il va dire l'église qu'on appelle Carrefour du réveil là.
Vous comprenez ça, mes frères? Et moi, j'intercédais en moi. Je disais, Seigneur Jésus, ne permets pas que ceci soit écrit. Ne permets pas que ceci soit écrit. Que toute chose soit faite telle que tu as commencé. Amen, mes frères. Or, dans la pensée de mon frère, je sais que mon frère ne demande pas qu'on écrive ça parce que c'est une dénomination. Lui le dit, pour lui, c'est une preuve pour dire que voici où le Seigneur a commencé ce réveil international. Mais que vas-tu faire pour pouvoir dire aux hommes que ce n'est pas ceci? Et moi, j'ai dit, si l'ennemi est en train de comploter des choses contre le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le frère Junior, moi, je préfère perdre ma vie que d'en faire partie de ces gens-là. Donc, je prierai toujours le Seigneur de préserver notre bien-aimé parce que c'est un don que Dieu a fait à l'Église et tout ce que le frère a fait jusqu'ici a toujours préservé et sauvé des âmes des gens. Mais tu vois, à un certain moment, en tant qu'homme, on peut se dire des choses et que moi, quand j'ai écrit, on va dire au frère Jean-Pierre d'écrire ici. Moi, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas ça. Ne permets pas que ceci soit écrit, Père, je t'en supplie, ne permets pas. Ne permets pas, tu nous as toujours préservés. La preuve, mes bien-aimés, la preuve, regardez, à la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les environ 120 personnes, permettez-moi de dire 120 personnes qui étaient là, parce que quand on dit environ, ça veut dire tu n'as pas, c'était dans cette tranche-là, tu n'as pas le nombre exact. Alors, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ce jour-là, il y a eu 3000 personnes qui sont venues au Seigneur Jésus-Christ, 3000 personnes. Mais les apôtres n'ont pas dit que comme les gens sont nombreux, maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va acheter un terrain ici, on va faire ici, on va faire ici. Non, le Saint-Esprit a conduit la chose. Amen, mes frères. Et les frères n'ont pas pris le temps d'écrire là-bas que voici le début du baptême du Saint-Esprit. Amen, mes frères. Les frères n'ont pas écrit ça là-bas. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que le Seigneur préserve notre bien-aimé frère. Le frère aime tellement le Seigneur qu'il aimerait faire toujours des choses pour prouver. Vous ne pouvez pas savoir la miséricorde que le Seigneur met sur le cœur de notre bien-aimé frère. Mais comment je vais dire ça? C'est pas mal que nous regardons aussi des choses, nous disons que non, Seigneur, nous ne voulons pas ceci, non. Comme moi, je vous le dis, pas sur ces 2 points que la sœur a dit, quand moi j'ai écouté, il faut qu'on écrive sur le mur que Carrefour du réveil, moi particulièrement, il dit que Seigneur, Saint-Esprit, ne permet pas que ceci soit écrit. Amen, mes frères, ne permet pas. Nous resterons toujours invisibles, chacun va venir seulement constater. Donc, je pense pour moi, mes bien-aimés, les 2 questions de la sœur, le frère est assez mature pour apporter plus d'amples explications là-dessus, pour dire voilà, voilà. Mais quelqu'un va te dire, quand je regarde dans la Bible, je ne vois pas ça. Et écoutez-moi bien, mes frères. Matthieu le chapitre 28, ouvrez. Matthieu le chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Le dernier verset qui est le verset 20. Écoutez bien, mes frères. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous avez compris ça, peuple du Seigneur? Donc, enseignez-leur. Enseignez qui? C'est-à-dire tous ceux-là qui viendront à Christ. Le Seigneur demande d'enseigner ce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, a enseigné chez les apôtres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous avions pour socle ce que les apôtres ont bâti. Amen, mes frères. Donc, nous ne pouvons pas faire autre chose en dehors de ce que les apôtres ont fait. Écoutez encore Gamaliel. Gamaliel a dit ceci dans Actes le chapitre 4 là-bas. Il a dit, quand on était en train de torturer là-bas, il a dit au souverain sacrificateur, faites sortir les apôtres. On les a fait sortir. Gamaliel les a dit ceci. Laissez ces gens-là tranquilles. Si cette œuvre-ci vient de Dieu, vous seriez en train de courir dans le sac parce que personne ne peut être contre l'œuvre de Dieu. Personne. Et sur cette parole-là, on a appelé, comme ils avaient, permettez-moi de dire comme ça, comme ils avaient honte donc de dire aux apôtres que non, on va vous laisser. Même comme ça, ils ont tapé encore nos grands-pères et nos papas. Ils les ont tapés avant de leur faire partie. Et dès ce moment-là, ils n'ont plus rien fait. Et Gamaliel avait effectivement raison. Donc, c'est pour dire que quoi? Toute œuvre qui a été bâtie par le Saint-Esprit sera toujours prospère.
ça sera toujours prospère. Ça sera toujours prospère. Donc, jusqu'ici, à mon niveau, en tant que votre frère, moi, je dirais tout simplement que le moment venu, notre bien-aimé frère va écouter cette partie de l'enseignement concernant ces deux questions. Sûrement, il nous apportera quelque chose à nous dire par rapport à cela et que la chose aussi soit claire et tout et tout. Amen, mes frères. Amen, peuple du Seigneur. Amen, amen, Voilà. amen. Voilà. Donc, n'ayons pas de... C'est pas un problème. Oui, mon bien-aimé. Oui, mon bien-aimé. Sinon, j'avais retrouvé la partie, il a voulu qu'on joue ça en même temps, qu'on nous écoutons. C'est bon? Oui, mon bien-aimé, oui. Je peux jouer la bande? Oui. Bon, si elle est très longue, je pense que ce qu'on peut faire, c'est que après tu renvoies. Si elle est longue, tu peux renvoyer ça après dans le forum. Chacun peut même écouter après. Oui, on voit sur le groupe, comme ça, on écoute en méditant. Donc, je pense ce sera plus, on pourra facilement entendre, parce que comme ça, ce ne sera pas évident à écouter. Exactement, exactement. Donc, ça serait mieux que tu déposes ça sur le groupe. Après, chacun va écouter et tout et tout. Mais tel que moi, je vous ai dit, hein, le frère Junior a de l'âge, c'est un serviteur de Dieu. Il va apporter des explications par rapport à ça. N'ayez pas... Le frère MK, il y a des questions. Et le frère a toujours dit ceci, il n'a jamais envoyé quelqu'un pour le défendre. Le frère Junior, je peux vous le rassurer. Il a dit, ne me défendez pas. Je suis responsable de ce que je dis. Donc, s'il y a n'importe quoi que le frère a enseigné ou qu'il a dit et que la question est posée, le frère apportera des explications à ça. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci. Merci pour les explications. Merci, mes bien-aimés. Amen. Moi, je désire qu'on imite la sœur Nadège ce soir avant d'avancer. Je ne sais pas si quelqu'un a bien maîtrisé le cantique que la sœur la chante. Ce cantique-là me plaît tellement. Je ne sais pas si les saintes femmes là, sortez, ouvrez vos, chantez-nous ça ce soir. Je veux qu'on chante ce cantique-là, mes bien-aimés. Ouvrez vos gosiers. Non, laissez la sœur, maman Félicité se repose. Elle se repose. La sœur Raïssa, la sœur Mireille, la sœur Odile, la sœur Christiane. Entonnez-nous le cantique là. Je désire qu'on chante ça. Parce que quand la sœur chante ça, quand elle chante ça, je sais, ça me plaît, je ne sais pas. C'est aussi bon à vous comme c'est bon à moi. C'est bon, c'est pas bon. C'est tellement bon. Mireille va chanter, Mireille connaît bien. J'entrerai dans cette partie. J'entrerai dans ces pavés avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces pavés avec toi. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai quand Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a restauré, Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré, oui, Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Il me donne la joie, il me donne la joie, il me donne la joie. Je chanterai car Christ me donne la joie. Christ me donne la joie, oui,
Christ me donne la joie. Je chanterai car Christ me donne la joie. Oh oui, j'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec louange. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Oh oui, Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a délivré, Christ m'a délivré. Oh oui, Christ m'a délivré. Je chanterai car Christ m'a délivré. Christ m'a délivré. Oh oui, Christ m'a délivré. Je chanterai car Christ m'a délivré. Il m'a tant aimé, Christ m'a tant aimé. Oh oui, Christ m'a tant aimé. Je chanterai car Christ m'a tant aimé. Christ m'a tant aimé. Oh oui, Christ m'a tant aimé. Je chanterai car Christ m'a tant aimé. Il m'a pardonné, Christ m'a pardonné. Christ m'a pardonné. Je chanterai car Christ m'a pardonné. Oh, il m'a pardonné. Oui, Christ m'a pardonné. Je chanterai car il m'a pardonné. Applaudissez Oh, beaucoup. alléluia. Amen. Je chanterai car Christ me donne la Mireille, sois abondamment béni. Ma Ma sœur soeur, sois Mireille. abondamment béni. Sois abondamment béni. Elle est plus avec toi. Voilà, déjà. Abondamment béni. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je suis content. Je suis content. Je suis content. Ce cantique est bien. La sœur Mireille, tu as bien fait. Ton oreille était bien nettoyée. Tu as bien compris ça. Amen. Donne la joie. Tu vas donner la joie encore. Ah, je suis content. Je suis content pour ce cantique-là. Elle chante bien. On va se retrouver ici. Nous, les gens qui sommes ici, là, on va chanter cette fois-là et enregistrer. On va chanter jusqu'à... Ça bien. Oh, c'est bien. Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Voilà. Mais bien aimé, y a-t-il un songe, un autre témoignage? Déjà, pendant qu'on y est, vous aviez écouté l'enseignement qui a été fait hier? Pas encore. Je n'ai pas encore écouté ça. D'accord. J'ai écouté ça tout à l'heure. Je conseille que nous écoutons ce message-là. C'est mieux que nous... Ça fait 4 heures de temps. Moi-même, je suis encore en train d'écouter. Il faut que nous écoutons ce message et qu'on voie ce que le Seigneur a fait vraiment pour nos bien-aimés frères et que ce mois de consécration soit vraiment effectif vraiment pour nous. Que ce mois de consécration soit vraiment effectif pour nous. Et je continue à nous dire à nous tous beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Continuons seulement avec le travail. Continuons seulement avec le travail. Amen. Continuons seulement avec ce travail. Continuons seulement avec ce travail-là. D'accord, mes frères? Amen. Seulement avec ce travail. Continuons seulement avec ce travail. Il y avait l'attente de la pluie là pour hier, non? Exactement. Ça a été fait. Ça a été fait. Ouais, c'est ça que j'ai dit que je vais m'asseoir pour écouter. Ça a été fait. Aïe, Seigneur Ça a Jésus. été fait.
L'air a changé, comme dit souvent mon frère fidèle. L'air a changé et ça a véritablement changé. L'air a changé. L'air a changé. L'air n'est plus la même chose. L'air n'est plus la même chose. Ça a véritablement changé. Et comme je disais la dernière fois, que chacun, regardez, mes bien-aimés, ayez vos cahiers. Moi, j'avais mon cahier, mais je me suis rendu compte que dans mon cahier, concernant les choses avec le Seigneur, j'avais mis d'autres choses à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis résolu d'aller encore acheter un cahier. Ça, je vous le dis aujourd'hui. J'ai dit, les choses de Dieu, je ne les mélange pas avec d'autres choses. Le Seigneur doit avoir son cahier seul. Quand le Seigneur vous donne un songe, prenez le temps de mettre votre songe par écrit. Prenez le temps de le mettre par écrit. Quand vous écoutez un enseignement, voilà pourquoi les meilleurs moments pour écouter l'enseignement, rassurez-vous que vous êtes calme, plus que calme et que rien ne vous gêne. Maintenant, vous écoutez l'enseignement, vous avez votre bic à main et votre cahier. Si par exemple, comme c'est Mars joue 1, ça c'est un exemple dont vous écrivez Mars joue 1, vous arrêtez votre bic à main, vous écoutez. Vous écoutez, s'il y a des points que vous voyez, vous écrivez. Si c'est une question, vous marquez. Si c'est une instruction, vous écrivez. C'est comme ça qu'on suit les choses du Seigneur. Ça parce que rien ne vous échappe. Amen, mes frères et sœurs. Rien ne vous échappe. Ne suivez jamais un enseignement. Entre-temps, vous êtes en train de causer avec des gens. Entre-temps, vous êtes sur l'autre téléphone. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas recueillir. Donc, quand vous voulez écouter un enseignement, retirez-vous totalement de tout ce qui peut vous distraire, de tout ce qui peut apporter de l'ambiguïté. Retirez-vous totalement. Vous mettez l'enseignement. Comme parfois c'est sur Internet et que d'autres suivent directement en direct. Pendant que vous êtes en train de suivre, si quelqu'un vous appelle à WhatsApp, ne prenez pas. Un message arrive, laissez ce message. Quand vous allez finir, si vous êtes fatigué, c'est au moment où vous arrêtez, vous mettez pause. Que vous allez maintenant, vous lisez le message, ou ne mélangez pas l'écoute d'un enseignement avec autre chose. Jamais. Ne faites pas ça. Vous allez commencer à prendre beaucoup de choses. D'accord, mes bien-aimés? Vous allez prendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Papa fidèle, je ne sais pas, mon bien-aimé, si le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur aujourd'hui pour nous. Je laisse ça au frère. Demain, on va bien manger ça. Ça, c'est ça bien chaud. Amen. Amen. Voilà. Je reviens sur 2 personnes que j'ai donné une consigne ici hier. Elles se reconnaissent. Vous savez, c'est toujours bien. J'ai demandé le témoignage. Vous avez vu que personne n'a donné le témoignage. Je commence par la sœur Christiane. La sœur Christiane, est-ce que tu as fait le bisou d'hier? Je ne vais pas commencer à dire. Il est revenu dessus. Hey, pardon, vrai, j'ai oublié. Mais je lui fais le bisou tout le temps. Je fais les doudous, ces câlins et tout. Hey, ouais. Mais quand tu as dit après, peut-être que j'ai même fait avant d'oublier que j'ai fait. Mais je fais d'habitude. Donc.